Alors aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur les lois des exposants parce que plus tard, nous allons étudier les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc, il est bien de commencer par un rappel de ces fonctions-là. Alors, on va commencer par dire que soit A, B supérieur à 0, donc là on parle des bases, et M, je peux mettre N d'abord, N et M appartient à l'ensemble R, l'ensemble derrière. Bon, ce qu'il faut surtout voir, c'est de commencer par expliciter un peu, voir la terminologie. Exemple, quand on a, disons, 2 exposant 5, ok? Si 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. D'où vient le 5? Le 5 vient du fait qu'ici, il y a un 1 qu'on ne voit pas, que l'on ajoute ici. On va dire c'est 2. 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne 1 exposant 5. Et si on le met sous la forme de puissance, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc vous avez 2 fois 2. Donc 4 par 4, 16 fois 2, 32. Alors, comment on nomme ce 2-là? Nous appelons une base. Le 5, nous appelons ça un exposant. Et le 32, nous appelons une puissance. Bon, une fois dit, on a établi exactement ce qu'on appelle une terminologie de base. Maintenant, passons euh, à quelques règles ou bien à quelques lois. La première nous dit que B exposant 0 est égal à 1. Donc ici, on ne va pas passer à une démonstration en tant que telle, mais supposons que vous avez, euh, disons, 2 exposant 5 sur 2 exposant 5. En principe, ça donne 32 sur 32. Donc, le résultat est 1. Comment on peut trouver ce 1? Donc, il faut toujours trouver un 1. Donc, on peut dire que c'est 2 exposant 5 qui divise 2 exposant 5. On a 2 exposant 5 moins 5 égale 2 exposant 0 égale à 1. Ça, c'est une autre façon de le montrer. Donc, premier principe, tout nombre affecté de l'exposant 0 est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que x affecté de 0 est égal à 1. A, B, entre parenthèses, affecté de 0 est égal à 1. 53 affecté de 0, l'exposant 0, est égal à 1. Passons maintenant au deuxième principe. Principe numéro 2. B, l'exposant moins n, est égal à 1 sur Bn. Alors, ce que l'on veut démontrer, c'est que quand vous avez une base affectée d'une exposant négatif, c'est que pas, c'est pas une puissance négative. Il y a une différence entre moins Bn et 1, alors, et B exposant n. Ici, vous avez un exposant négatif, et ici, vous avez c'est-à-dire que vous avez toute l'expression qui est négative en tant que telle, et puis c'est pas la même chose. Donc, et surtout, il ne faut jamais faire entrer le moins dans le calcul. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 2
moins 5. Ordinairement, dans les résultats, on va vous demander d'avoir des exposants positifs. Alors, c'est faire ça, exposant 5. Il y a un truc que j'ai utilisé certaines fois pour aider les élèves à se souvenir. Ça, par exemple, si vous avez 2 x exposant moins 4, ce que vous pouvez faire, c'est carrément transformer ce moins en une barre de fraction. Et là, vous dites, vous enlevez le moins en faisant votre barre de fraction et vous avez x exposant 4. Okay. Donc ça, c'est pour le deuxième. Troisième, b exposant n multiplié par b exposant m. Qu'est-ce que vous faites? Vous additionnez les exposants. OK. Alors là, dans le cadre de ce principe-là, ce que je vais vous dire, c'est que il faut garder ce qui est commun. C'est-à-dire, c'est une façon de le mémoriser. Garder ce qui est commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, BN, BM, qu'est-ce qui est commun? C'est le B. Je garde le B. Il faut garder le B. Le B est commun. Et ensuite, j'additionne les exposants. Donc, 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant moins 5. Fais attention, on additionne les exposants. Donc, ça donne 3 exposant moins 3. On va faire un autre exemple. Mais si vous avez 3 exposant 2 multiplié par 9 exposant 2, comment vous faites ça? Alors, vous allez, il faut garder ce qui est commun, mais en fait, ce qu'on peut faire ici, on a gardé le 3 et on a additionné le moins 5 et le plus 2. Ce qu'on peut faire ici, c'est de faire une transformation à la même base, c'est-à-dire faire un changement de base. Faire en sorte que le 9 devient 3 exposant 2 par 2. Donc, vous allez avoir 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant 2 fois 2 fait 4. Donc, on va ajouter les exposants. Ça donne 3 exposant 6. Donc, 3 exposant 6 est égal à 3 exposant 2 multiplié par 9 exposant 2. Bon, il y a encore une autre façon de le faire parce que n'oubliez pas, je viens de dire que ma règle, c'est de garder ce qui est commun. Si on regarde ici ce qui est commun, c'est qu'on a 3 multiplié par 9, 2. Donc, je vais garder le 2 parce que le 2 est commun. Donc, je multiplie 3 par 9, ça fait 27, exposant 2. Donc, ça donne le même résultat. Est-ce que je peux vérifier que 27 exposant 2, est-ce que c'est égal à 3 exposant 6? OK. Bon, alors, n'oubliez pas, par exemple, que dans 27 exposant 2, vous avez, je vais le mettre ici, vous avez 3 multiplié par 3 multiplié par 3. Donc, en fait, vous avez 3 fois 3, 39, 27, exposant 2. Ce qui donne à l'intérieur, vous allez additionner tous ces exposants-là. Donc, vous allez avoir 3 exposants 3 par 2. Donc, ça donne 3 exposants 6. Donc, ça se vérifie. Donc, si vous gardez ce qui est commun, vous multipliez les bases qui ne sont pas semblables, bien sûr, 3 et 9, et vous gardez les 2. Ça va donner la même réponse que si vous transformez la base de 9 en base de 3. On va continuer. Alors, on va ajouter notre feuille avec les numéros
quatrième loi sur les exposants. On va faire le contraire maintenant. Donc, si vous avez BM sur BN divisé par BN, vous allez faire une soustraction. Je viens de le faire tout à l'heure, mais je n'avais pas énoncé la loi. Donc, ça va donner B. Gardez ce qui est commun. Qu'est-ce qui est commun? B, je garde B et je fais une soustraction des exposants. Donc, 2 exposant 5, 2 exposant 4, égale 2, 5, moins 40, égale à 2. Bien sûr, si vous développez 2 exposant 5, par 2, 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 qui est 16. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4. Et si vous annulez ces deux-là, 3, un quatrième 2, il va rester un 2 en haut. Donc, le résultat va encore donner 2. Nous allons passer maintenant à 5, mais avant, je veux donner un exemple algébrique. Par exemple, si vous avez, avec des variables, si vous avez x5 sur x moins 3, ici, faites attention parce que vous avez un moins, c'est comme si vous avez x exposant 5 moins 3. Donc, ça donne x exposant 5 plus 3. Ça donne x exposant 8. Il y a aussi certaines fois, si vous voulez transformer une division en multiplication pour le faire, parce que vous savez que x exposant 5, si vous faites monter le 3 au numérateur, ça va donner x exposant 3. Donc, tu vas additionner les exposants et ça va donner la même chose. Okay? Ça, c'est plusieurs moyens, plusieurs techniques pour aboutir au même résultat. Nous allons maintenant prendre nous allons prendre une cinquième loi sur les exposants. Cinquième, c'est que ça s'appelle l'exposant des exposants. Bn, le tout multiplié par 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez 2 exposant 4, je viens de faire tout à l'heure dans les calculs, mais 3, vous multipliez le 4 par le 3. Donc, ça donne 2 exposant 12. Okay. Si vous vous demandez, bien, si vous avez x exposant moins 5 par moins 2, ça donne x exposant 10. Pour vous qui vous posez des questions, pourquoi, par exemple, que je suis en train de faire ça, pourquoi, c'est-à-dire justifier les résultats. Pour vous qui aimeriez savoir pourquoi, comment on justifie ce résultat, n'oubliez pas que 2 exposant 4, 3, c'est comme si vous avez 2, 4 par 2, 4 par 2 exposant 4. Donc, si vous additionnez tous ces 4-là, alors, ça donne 2 exposant 12. OK. On va continuer, on va prendre une sixième loi. Sixième, c'est comme une distribution des exposants. Alors, supposons que vous avez AN, BN ou vice-versa est égal à A, B, N à l'extérieur. Donc, un exemple pour mieux comprendre, si vous avez A, X, bon, ici, je vais commencer par mettre des exposants 3, 2, et ici, je mets un demi. Alors, il faut multiplier un demi par 3 et un demi par 2. Alors, on va distribuer les exposants. Donc, vous allez avoir A exposant 3 multiplié par un demi
qui multiplie la base x avec exposant 2 multiplié par 1 demi, ce qui donne a exposant 3 demi multiplié par x exposant 1. Mais pourquoi on dit exposant 1? Vous savez très bien, c'est parce que 2 multiplié par 1 demi, ça va donner 2 sur 2, ça va donner l'exposant 1. On n'écrit pas l'exposant 1. Septième loi. La septième loi, c'est que de la même façon qu'on distribue quand vous avez une multiplication, vous pouvez faire la même distribution si vous avez une division. Alors, A sur B exposant N va être égal à AN sur BN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Ok, prenons des exemples. Donc, si vous avez A exposant X, mais là, j'arrive avec une fonction exponentielle parce que ça a varié, mais je le fais parce que c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, sur B, multiplié par 3, la réponse va être A 3x sur bx. Ok. Supposons par exemple que vous avez A 5 sur x4 exposant moins 2. Donc la réponse va être A moins 10 sur x moins 8. Et, et huitièmement, et ça c'est très important comme principe, huitièmement, c'est que si, disons, on va prendre un exemple avec un radical, c'est-à-dire que si vous avez A exposant avec un exposant fractionnaire, on peut le mettre sous forme de radical en disant que c'est A radical nème de AM. Alors, on peut transformer 2, 3 demi en radical de 2 exposant 2, radical cube de radical carré et radical, excusez-moi, de 2 exposant 3. Ok, de 2 exposant 3. Ou si vous avez x exposant 1 demi, c'est racine carrée de x. Si vous avez y exposant 4 cinquièmes, c'est racine cinquième de y4. Donc, c'est tout en termes de théorie. Donc, si on a le temps, essayons par exemple essayons de faire un exercice d'intégration. Alors, dans cet exercice d'intégration, nous allons avoir 2a carré, 1 demi, sur 8, 1 sixième, a moins 1. Alors, on veut trouver cette réponse, on veut réduire.
on sait que ici que A quand même est supérieur à 0. Bon, la première chose qu'il faut faire, on va distribuer cet exposant en fonction de cette loi qui nous dit que AB, exposant M, est égal à AM, BM. Alors, on va multiplier 2 et on va... Donc, ça va être 2 exposant 1 demi parce que c'est 1 demi multiplié par 1 qui est ici, qu'on va pas. Multiplié par A2 multiplié par 1 demi. Le tout sur... Puisque le 8 peut être transformé en 2, donc on veut avoir la même base, donc je peux transformer en 8 2 exposant 3, un sixième, multiplié par A. Alors, ce qui donne ici 2 exposant 1 demi, multiplié par A, parce que 2 multiplié par 1 demi, ça va donner 1, sur 3 multiplié par 1 sixième, donc ça donne 2 exposant 3 sixièmes, qu'on va réduire plus tard en 2 exposant 1 demi. Alors, multiplié par A. Donc, on va avoir 2 exposant 1 demi, multiplié par A. On peut, ou bien, additionner l'autre A, mais comme on a un A, on avait un A plus 1. Pourquoi? Parce que vous allez avoir moins 1. Donc, ça va donner A1 plus 1. N'oubliez pas que quand vous avez une soustraction, il faut prendre l'exposant au numérateur moins l'exposant de la base au dénominateur. Donc, c'est pourquoi on a 1 plus 1 ici. Le tout sur... On va simplifier 3 sixièmes en 1 demi en bas. Donc, on peut faire monter le 1 demi ou bien on va faire la même chose. On va avoir 2 1 demi moins 1 demi pour l'autre 2 qui est en bas, multiplié par A carré. Alors, vous savez que tout nombre affecté de 2 exposant 0 est égal à 1, multiplié par A carré. Donc, le résultat est A carré. Alors, c'est tout en termes de rappel sur les exposants. Et nous avons passé à travers au moins 8 lois sur les exposants et nous avons fait en fait un exercice d'intégration. C'est tout.